me présente, je m'appelle Amaryllis. Je suis née dans un foyer chrétien. Et l'église que vous voyez, c'est l'église de mon enfance. J'y ai passé de nombreuses années. Je venais tous les dimanches. Je suis née donc dans un foyer où l'on priait, où on lisait la Bible. Et ici, je participais aussi aux écoles du dimanche. Mais c'est vrai, quelle est la différence? Qu'est-ce que c'est que d'être vraiment chrétien? Ou qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que c'est venir à l'église tous les dimanches? Est-ce que c'est lire la Bible? Est-ce que c'est prier? Et c'est vrai que quand on est enfant, on n'est pas forcément très attentif à ces questions-là. Et puis un jour, ici à l'école du dimanche, il y a eu un petit atelier. Et dans cet atelier, on nous avait fait découper des épées dans du carton de couleurs différentes, on les avait collées. Et on avait écrit dessus « Choisis ton camp ». Alors ça fait un peu Star Wars là comme ça, mais, c'était un jour où on nous avait enseigné, on nous avait dit « Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez suivre Dieu. C'est un choix que vous avez à prendre vous. Personne ne doit vous contraindre à quoi que ce soit, malgré le fait que vous venez avec vos familles chaque dimanche. » Et c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, j'ai été travaillée par ça. J'étais enfant et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est vraiment que ce choix? Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que c'est juste une routine ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Durant mon enfance, j'ai eu une très bonne enfance, c'est vrai, mais j'avais une espèce de gêne, une espèce de mal-être. J'étais très repliée sur moi-même. Très repliée sur moi-même. Et j'avais une espèce de vide, une espèce de mal-être. Et quand je suis entrée dans l'adolescence, c'est pas un âge facile, ça s'est empiré. Et donc, vous savez, il y a des moments, on a une vie à 100 à l'heure, on s'occupe jour, nuit, voilà, on travaille, on se distrait, on est sur les réseaux, on regarde la télé ou quoi que ce soit. Et puis, c'est vrai que quand on y réfléchit, on prend très peu de temps sans rien faire pour se poser, pour juste faire le point, pour méditer. Et c'est vrai que même dans une vie chrétienne, des fois, il y a des moments avec le travail, etc., on ne prend pas forcément le temps de se poser. Et c'est vrai que, je l'avoue, à cette époque-là, ça m'effrayait vraiment, parce que je me rendais compte que je ne savais pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais. Et le fait juste de se poser, de prendre quelques temps comme ça, sans rien faire, ça m'effrayait. Je sentais vraiment un vide. Et c'est vrai que ce vide-là, il était effrayant pour moi. Et puis j'ai crié à Dieu. À l'âge de 15 ans, j'ai choisi de crier à Dieu. Et je lui ai dit, voilà, si tu existes, je te prie vraiment de me sortir de cette situation, parce qu'elle est plus supportable. Et si tu le fais, je me donnerai à toi. Je te suivrai. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait. Et alors, c'est jamais facile de mettre des mots là-dessus, c'est vrai. Mais pour dire les choses concrètement, ce vide a été rempli. En fait, oui, c'est pas avoir la révélation, être touché par Dieu, c'est pas les émotions, c'est pas les sentiments, c'est pas l'intelligence. Alors on peut être touché dans les émotions à ce moment-là, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe là, et c'est très difficile de mettre des mots dessus, mais on sent quelque chose qui nous remplit et qui nous donne une paix et une assurance. C'est pas juste une sécurité, parce que c'est vrai, il y a des personnes, on peut, quand on voit le monde comment il va, on peut essayer de chercher une sécurité des fois dans la religion ou quoi, mais c'était pas dans cette optique-là. Ça allait au-delà. C'était pas juste une sécurité, c'était une assurance. Une assurance et une identité. C'est être chrétien, c'est pas juste être chrétien, c'est là, le choix de se donner à Dieu comme ça, c'est je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis ici, et je sais où je vais. Et ça, c'est quelque chose d'inégalable. Et puis après, en avançant dans ma foi, c'est vrai que je me suis aperçue de quelque chose. Crier à Dieu et chercher Dieu, ce sont deux choses très différentes. On peut crier à Dieu sans le chercher. On peut crier à Dieu au secours, aide-moi. Oh, je vais pas bien dans une situation difficile. Alors, Dieu a beaucoup de miséricorde et il nous aide, mais chercher Dieu, c'est quelque chose de très différent. C'est je veux te connaître. Et c'est pas toujours évident.
Mais là, à partir de là, j'avais plus cette gêne d'être dans la méditation, de me retrouver voilà, face à face, en priant face à face avec le Saint-Esprit. Et c'est vrai que là, c'est vraiment un cheminement. C'est pas quelque chose d'acquis comme ça. C'est un cheminement. Et c'est pas une routine, en réalité. Après, il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne, et on peut... voilà. Mais c'est quelque chose qui avance, qui chemine, qui se développe. Et c'est quelque chose qui nous amène à avoir une assurance toujours plus ferme, et on ne s'ennuie jamais, en fait, avec Dieu. Il y a toujours une richesse, il y a toujours quelque chose de puissant. Donc grâce à ça, je sais, c'est pas toujours évident. Il y a des périodes difficiles dans la vie, être chrétien, ça ne les empêche pas. Mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis, je sais que le Saint-Esprit habite en moi, et je sais où je vais.